Bonjour à toi chers spectateurs, Terra Willy Planète Inconnue de Eric Tosti est l'autre film d'animation de cette semaine parce que il y a le Parc des Merveilles, ça, il n'y a pas de souci, je pense que vous en avez entendu parler parce que c'est le film qui est le mieux distribué cette semaine, et il y a Terra Willy. Terra Willy étant un film d'animation français qui sur le papier est pas forcément hyper vendeur parce que la plupart des films d'animation français de ce gabarit, c'est des films d'animation qui sont souvent, je dirais pas bas de gamme, mais un petit peu moins flamboyants que ce qu'on a l'habitude de voir dans les salles, ce qui fait que la plupart du temps, ça se tape une réputation un petit peu de film d'animation de seconde zone, genre t'as le gros film d'animation, genre le Parc des Merveilles qui sort, ça c'est le film que toutes les familles vont voir, et les familles qui tentent quelque chose d'un petit peu différent vont voir Terra Willy, et généralement c'est genre, la plupart du temps on ressort en étant déçu parce que l'animation elle est moins bonne, etc. Enfin, c'est un petit peu une réputation pourrie que se tapent les films d'animation français. Le résumé pour faire simple, alors qu'il rentre d'une mission d'exploration, Willy et ses parents vont être attaqués par une série d'astéroïdes. Cette attaque va les séparer, laissant Willy seul sur une planète inconnue, attendant les secours. Alors, vous avez cette vision-là, donc, que je viens de citer, et j'ai envie de vous dire de la mettre de côté, et de vous dire que Terra Willy, Planète Inconnue, est un bon film. Et au-delà d'être un bon film, est un film qui est vraiment très enthousiasmant lorsqu'on voit le potentiel que ça peut avoir. Certes, je pense qu'il est indéniable qu'à la base, ça devait être une série télé produite pour Ludo et qu'à un moment, les mecs se sont dit « Ah, on peut peut-être en faire un film de cinéma » et du coup, ils ont réussi à le faire. Et heureusement. Parce que franchement, je trouve qu'en termes de cinéma d'animation francophone, on est sur un film qui est beau et qui, au-delà d'être beau, est réussi. Parce que c'est un film qui a une histoire, qui a un joli message, qui cherche à le porter d'une manière qui est plutôt juste, intéressante et équilibrée en termes de structure. Après, on va le voir et on va l'aborder, le gros souci étant qu'on sent que c'est assez limité en termes de narration et que là, sur une série télé, où ça aurait pu être intéressant parce que ça aurait été découpé en plusieurs épisodes et donc segmenté et séparé, le fait que ça soit sur un seul long métrage de 1h30, on voit un petit peu les instants de flottement qui, dans une série télé, aurait sonné comme étant juste des épisodes un peu filler. Et là, le fait est qu'en termes de narration globale, on est sur quelque chose qui n'est pas très équilibré. Mais tout de même, ça reste assez juste. Ça utilise certains aspects d'animation et de narration que je trouvais très intéressants. Et on sent qu'Eric Tosti, il a vraiment eu envie de prouver que le cinéma d'animation français, fait par des studios qui sont un petit peu plus mineurs, c'est pas quelque chose qui est de seconde zone. Au contraire, ça peut être quelque chose qui mérite d'être plus mis en avant qu'un certain Parc des Merveilles par exemple. Il est vrai que clairement, au sein de l'animation à la française, il y a peu de films qui arrivent vraiment à se faire une place de choix. Car la plupart du temps, comme c'est un peu le cas cette semaine, les cinéastes français n'arrivent pas forcément à avoir la distribution qu'ils méritent, mais surtout la reconnaissance à la hauteur de leurs films. Mais heureusement, Eric Tosti nous livre ici un film qui, espérons-le, parviendra à rencontrer le succès, car dans le genre, même si ce n'est pas révolutionnaire, c'est clairement savoureux et entraînant comme petite aventure. Et cela, en tout cas pour moi, ce fut le cas, fait son petit effet lorsque l'on sort de la salle, où on se dit qu'au moins tout cela tient la route et donne lieu à un long métrage entraînant et surtout beau visuellement. En termes d'écriture, donc c'est écrit par Eric et Jean-François Tosti avec l'aide de David Allo. Et moi ce que j'aime beaucoup dans cette écriture, c'est déjà que on a des archétypes dans ce type de cinéma de SF pour enfants qui sont mis en place, on va dire, dès les premières minutes. C'est-à-dire le gentil robot qui va filer un coup de main au personnage central et un sidekick rigolo qui va débarquer au fur et à mesure de la narration. Un petit peu des stéréotypes qui ont largement fait leur preuve au sein du cinéma d'animation pour les enfants. Mais je trouve que la manière avec laquelle les trois auteurs arrivent à les utiliser ici, à les mettre en relief et à les mettre en perspective par rapport à tout l'ensemble du récit, c'est assez intéressant parce qu'ils font en sorte que ces personnages arrivent au bon moment. Que ce ne soit pas des personnages qu'on va dropper au début et on va tout de suite révéler leur caractère et ça ne va pas évoluer tout du long du film. Non, au contraire, ce sont des personnages où, par exemple, Buck, il va avoir une vraie évolution. Ou Flash, pareil, il ne va pas se contenter d'aller dans une seule direction. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que du coup, on se sert d'archétypes qui pourraient sonner comme étant grossiers, maladroits et clichés. Et c'est pas le cas parce que on les tord dans un sens où du coup ça a une parabole, ça donne lieu à une évolution et ça permet d'avoir une vraie sympathie qui se crée entre les personnages et nous. Après, comme je le disais, le plus gros souci en fait de cette écriture, c'est cette sensation en fait qu'il y a un gros ventre mou d'une bonne demi-heure en plein milieu du métrage. C'est-à-dire que la demi-heure d'introduction est vraiment bien,
La demi-heure de fin est une tuerie. Moi, j'adore cette demi-heure de fin. Je la trouve hyper intelligente et hyper bien construite en termes de développement et d'évolution de personnages parce que ça conclut tout le film d'une manière très intéressante. Mais le gros souci, c'est au milieu, en fait, où il se passe pas grand-chose et où là, comme je le disais, dans une série télé, d'animation à la télé, bah, ça aurait pu être simplement des épisodes filler qui amènent des petits détails ou des choses comme ça. Là, ça sonne vraiment comme étant un gros creux dramatique et ça donne vraiment des instants où on ne sait pas trop quoi penser de tout ça et où limite on s'ennuie un petit peu. C'est un petit peu dommage quand on voit cette introduction géniale et cette conclusion totalement épique où là-dessus c'est totalement maîtrisé. Ce que l'on peut reconnaître comme étant un énorme défaut, soit une narration qui a peut-être tendance à un peu trop prendre son temps, donne tout de même lieu à une immersion qui fonctionne assez bien. Mais il faut également reconnaître que dans le genre, cela témoigne surtout d'un côté très série télé. On sent que les frères Toasty et Halo ont tout de même eu énormément de mal à réellement construire toute cette petite histoire, mais que heureusement, ce que l'on retient, comme je l'ai évoqué au début, c'est surtout à quel point les personnages tiennent tout de même bien la route, et sont surtout réellement à la hauteur de cette petite aventure, sympathique et touchante à la fois. En termes d'animation, je trouve qu'Eric Toasty, ce qu'il a très bien réussi à faire, c'est créer un univers qui soit coloré et qui soit extrêmement fantaisiste dans sa manière d'aborder les décors, les différents endroits de la planète, certains petits lieux qui semblent très anecdotiques, mais où la structure, le jeu des couleurs, etc., ça amène quelque chose d'assez nouveau finalement. Et moi, je trouve que ça fonctionne. Et même, j'irais bien au-delà que ça fonctionne, je trouve qu'il y a une vraie inventivité qui est assez rare dans ce genre de cinéma d'animation. Cette sensation que Toasty n'a pas uniquement envie de poser un film qui pourrait se contenter d'être un petit long métrage qu'on regarderait à la télé un dimanche matin pour distraire les gosses le temps que le petit déjeuner soit prêt. On a vraiment cette sensation que c'est un vrai film d'animation qui a pour ambition de vouloir vraiment réunir la famille en mettant à la fois des références pour les adultes, ils arriveront à les voir ou non, mais en tout cas elles sont là, et en même temps d'avoir une structure qui soit vraiment faite pour les enfants. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment emballé dans ce film, c'est que j'ai eu la sensation à la fois de ne pas être pris pour un crétin, genre je suis un gamin et je dois me caler dans le fauteuil et rigoler à des trucs débiles. J'ai vraiment eu cette sensation que tout du long, le récit avait envie de m'embarquer dans une histoire où même moi, l'adulte qui pourrait prendre du recul et me dire « ouais bon, c'est fait pour les gosses », bah, je me sens entraîné. Ce qui fait que c'est ce qui le différencie pour moi cette semaine du Parc des Merveilles, c'est que le Parc des Merveilles est vraiment un film véhiculé pour les gamins et je trouve que Terra Willy a ce petit plus qui fait qu'un adulte ne s'ennuie pas devant et reste emballé par l'histoire et se laisse embarquer dans en plus un film qui visuellement est vraiment abouti. Je trouve que dans le genre, on est sur un film d'animation terriblement entraînant et prenant d'un point de vue graphique, ce que l'on n'a pas tant que cela l'habitude de voir au sein du cinéma français, car la plupart du temps, les longs métrages qui découlent de notre production sont assez limités d'un point de vue graphique. Mais là, non. Toasty essaye vraiment de donner lieu à un tout extrêmement juste et cohérent en termes de démarche artistique, mais surtout en termes de visuel. Et personnellement, j'ai vraiment eu l'impression de voir un cinéaste fan du genre essayer de rendre des petits hommages, tout en cherchant également à développer un visuel et une esthétique attachante à son long métrage. En termes de casting, bon, il faut bien reconnaître que le film repose vraiment l'entièreté de son casting sur deux acteurs. Le jeune qui joue Willy et Edouard Baird. Edouard Baird qui, en passant, est une petite tuerie en termes de doublage. Il a un rôle, ça lui va comme un gant et c'est parfait. En sachant que cette semaine en plus, il est dans 2 films à l'affiche. Les 2 fois, je trouve qu'il est vraiment bon. Mais le film vaut quand même énormément parce que le jeune acteur qui est au centre, c'est pas la première fois qu'il double un film d'animation. Et franchement, je pense qu'il peut aller très loin dans le monde du doublage. Au-delà du fait que ce soit un très bon acteur en plus. On a déjà eu l'occasion d'en parler par le passé et un peu de suivre sa carrière, mais Timothée Van Dorp est une nouvelle fois excellent et va très certainement devenir une voix incontournable du doublage en France. Au bout du compte, Terra Willy, j'aime vraiment ce cinéma d'animation à la française. Je trouve que c'est le genre de cinéma d'animation qui donne envie de filer du fric à des auteurs pour qu'ils nous proposent des univers comme ça de manière plus récurrente. Parce que on n'a pas assez d'auteurs d'animation français qui osent proposer des choses comme ça, qui sur le papier peuvent sonner comme un épisode d'une série télé lambda qui pourrait passer sur France 4 dans Ludo un après-midi, alors qu'en fait il y a un vrai potentiel. Et moi rien que pour ça, Terra Willy, Planète Inconnue d'Eric Toasty, allez-y. Je pense que vous ne le regretterez pas, les gamins ils vont adorer, vous allez au moins passer un bon petit moment, et franchement, il faut soutenir ce genre de cinéma d'animation, parce que c'est le genre de cinéma d'animation qui fait plaisir, et qui donne envie de retourner dans les salles de cinéma françaises en famille. A plus!